Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Travail pour tous. Vous savez très bien que cette émission Travail pour tous reçoit pour vous des entrepreneurs, des gens qui ont pu faire asseoir leurs propres projets et qui aident aussi beaucoup de gens à leur service. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un indépendant, une personne qui a bien fait voir le jour d'une très grande école qu'on appelle complexe scolaire Lenti-Mansiemi à Mongafula, et il est bel et bien déjà là. Il s'appelle Monsieur Alain Finda et c'est mieux qu'il puisse mieux se définir lui-même. Bonjour monsieur, bienvenue chez nous. Bonjour Madame Honorine, je suis très heureux d'être par devant vous. Ok, qui est Monsieur Alain pour les téléspectateurs? Merci pour la merveilleuse question. Ok. Alain Finda Ntimantiemi que vous voyez devant vous, il s'appelle bel et bien Finda Ntimantiemi Alain, fils de Monsieur Finda Mamona Albert, enseignant des carrières depuis l'époque belge, qui est décédé en 2013, qui a fait de l'enseignement sa carrière. Et qui a mis au monde 9 enfants. Moi, je suis le 6e de la famille. Fils aussi de sa mère, Matouba Makengo Marie-José. En vie aujourd'hui. Et Alain Finda, licencié agrégé en anglais et culture africaine de l'Université pédagogique nationale. Dans les facultés de lettres et sciences humaines, et qui a terminé ses études en 2005. Ok, c'est très bien dit. Ça a été très bien agencé. Et nous saluons la maman déjà là où elle est. Ça, c'est vraiment le travail d'une femme bien fait. Hein. Ça a été très, très bien fait, ce travail. C'est pourquoi nous voyons M. Alain Finda devant nous, devant vous, chers téléspectateurs. Merci, nous saluons cette femme qui a bien tenu le coup pour qu'elle puisse faire sortir ces genres d'enfants. C'est vraiment à féliciter. Voilà, Monsieur Alain Finda, nous voyons que vous êtes vous-même Timansiemi et je vois aussi une école à Mongafula, complexe scolaire Lenti-Mansiemi. Je ne sais pas, c'est à vous, c'est pas à vous. J'en suis promoteur. Ok. Oui, l'école est à sa 3e année d'existence. J'en suis le promoteur tel que je viens de le dire. Et j'ai commencé avec beaucoup de difficultés dans cette école. Mais actuellement, Dieu fait grâce. Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos objectifs. Donc, c'est de cela d'ailleurs que nous allons parler tout au long de cette émission. Que faites-vous exactement actuellement? Qu'est-ce que vous faites? Actuellement, tel que je viens de le dire, je suis promoteur de mon école. Donc, je dirige l'école avec toute une équipe. Composée d'un directeur de l'école primaire et d'ailleurs qui coordonne avec les activités du secondaire général et des humanités. Et je suis là du matin au soir pour gérer cette entreprise qui regorge quand même beaucoup d'argent actuellement, qui donne du lait et du savon à beaucoup d'argent, qui sont des Congolais. Ok, c'est très bien dit. En tant qu'un Congolais, vous avez fait asseoir dans ce pays quelque chose qui aide aussi beaucoup de familles. Parce que derrière ces agents-là, il y a encore des gens qui vivent. Vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose à louer. J'aimerais savoir, est-ce que l'école, c'est juste au niveau... Ça a commencé il y a déjà 3 ans. Est-ce qu'il y a-t-il une bonne évolution? Ok, merci madame pour la question. Avant de parler de l'évolution, j'allais d'abord situer l'école. Parce que par rapport à la localisation, on n'a pas donné de précision. L'école se situe à Kinshasa ici, dans la commune de Mongafula. Précisément à Kimvula. Kimvula, c'est en face de Mitendi. Pour ceux qui ne connaissent pas Kimvula, c'est en face de Mitendi. Localité Millennium. Voilà, là où il y a les camps de professeurs à Millennium, l'école est à côté. Donc, c'est sur l'avenue Mpova, numéro 9. Et pour parler de l'évolution, effectivement,
je viens de dire que l'école est à sa 3e année d'existence. La première année d'existence, ça a été une année de peine et de difficultés parce que moi, je suis enseignant de carrière. J'ai enseigné dans plusieurs écoles de la capitale, mais il était difficile que je puisse m'en sortir. Mais j'ai eu une opportunité qui m'a permis quand même de bâtir, de faire un bâtiment de 5 portes, de 5 salles, disons, parce que c'est une école, de 5 salles, d'un bureau administratif actuellement. Et j'ai pris en charge autant d'enseignants avec qui on a cheminé. La première année d'existence, j'ai pris mon salaire que j'ai touché quelque part pour venir payer les agents. Et je le fais pendant toute une année. J'ai sacrifié même ma maison, mes enfants, des sorties, des vibrations avec ma famille, juste pour asseoir cet édifice éducationnel. Et à la 2e année d'existence, l'école a existé très bien. Là, l'école s'est prise en charge à moitié. Et la poche du promoteur aussi a fait quand même quelque chose juste pour rémunérer les agents de cet édifice scolaire. Et nous voici aujourd'hui à la 3e année d'existence de l'école privée L'Intimantiemi, dont je suis le promoteur. Et actuellement, depuis qu'on a commencé l'année scolaire le 4 septembre de cette année, donc de l'année passée, 2022, l'école s'est engagée de prendre en charge le personnel enseignant, administratif, y compris moi-même. Au jour d'aujourd'hui, l'école nous paye. Il n'y a pas de retard de rémunération. Et c'est ce mois ici que l'école s'est engagée à embellir un tout petit peu le bâtiment. De frais de l'école. Et bien que le milieu aussi est en train de nous punir, parce que le milieu dans lequel nous vivons, c'est un milieu qui n'est pas vraiment développé, qui regorge beaucoup de démunis. Donc c'est difficile de trouver de bons parents qui vous payent, qui payent le frais pour leurs enfants correctement. Et même s'ils payent, mais le frais c'est minime. Comprenez, madame, aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, si on vous fixe le frais scolaire à 30 000 francs congolais et que vous avez un effectif de moins de 100 élèves et que vous devez payer plus de 15 agents, madame, comprenez la difficulté. Mais nous faisons avec. Nous faisons avec parce que c'est un engagement. Lorsque, en tant qu'entrepreneur, on prend un engagement, on voit la cible, les objectifs à atteindre. Quoi qu'il en soit, nous y allons mollo mollo. Merci. C'était très bien dit en tant qu'entrepreneur. C'est vrai qu'il y a des couacs au début, il y a eu des couacs, mais vous êtes dit non, il faut arriver à l'objectif. Ça, c'est très bien dit en tant qu'entrepreneur. Nous voulons maintenant savoir, est-ce que vous faites, déjà c'est la 3e année, vous analysez le niveau éducationnel des enfants chaque année par rapport au TENAFEP, par rapport aux tests des élèves de 8e, 7e. Est-ce que vous analysez cela? Il y a de bons résultats? Merci madame. Du fait que je venais de parler de 3 ans d'existence, il faut, je me donne cet objectif-là, de vous étaler aussi les résultats de ces 3 années d'existence. Surtout au niveau du TENAFEP et TENASOSP. En 8e. Oui, en 8e. Pendant la première année d'existence, nous avions commencé en 6e primaire avec 20 élèves. Il y a eu 7 abandons suite au manque
de moyens pour payer le frais scolaire. Mais le 13 qui sont restés, 2 ont quitté l'école parce que le parent devrait déménager pour quitter Mitendi vers une autre commune. Nous étions restés avec 11 élèves et il y a eu 11 réussites sur 11. Waouh, bravo. Donc, là, ça c'est une très bonne chose. C'était le premier, donc c'était le go Ouais. de la première année. Un très bon go. Voilà, un très bon go, s'il faut le dire ainsi. Et la deuxième année d'existence, l'école a inscrit 10 élèves. Les 10 élèves sont allés jusqu'au bout. Tous ont réussi. Wow. Au niveau du TENAFEP. Donc jusque-là, par rapport aux résultats, les résultats sont hyper bien. Wow. Maintenant, par rapport au TENASOSP, il y avait 4 élèves, les 4 ont réussi. Personne n'a échoué. Ok. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous comprenez que là où il y a très peu d'élèves et il y a des enseignants qui se donnent, il y a lui-même, le promoteur, c'est un enseignant de carrière. Monsieur Alain, permettez-moi un peu de retourner un peu. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez, vous en tant qu'enseignant, parce que les gens disent que non, l'enseignement, je ne peux pas faire l'enseignement. Je ne peux pas faire de l'enseignement ma carrière. Mais vous, vous dites non, en tant qu'enseignant, vous comptez aussi être le promoteur ou créer une école. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez, vous continuer toujours dans l'enseignement? Oui, merci madame pour la question. Premièrement, je vais vous dire que je ne suis pas né dans une famille nantie. Okay. Je suis né dans une famille, si je peux le dire, je n'aurais pas honte, de pauvres, donc de gens qui cherchaient de quoi mettre sous le dent. Donc, dont le parent vivait en dessous de moyens des hommes bien dans ce monde. Alors, mon père était enseignant de carrière tel que je viens de vous le dire. Il nous enseignait tous. On devrait passer dans sa classe pour passer à une autre classe. Ok. Et on a étudié dans des difficultés énormes. Mais comprenez, nous sommes arrivés à être appelés licenciés agrégés en anglais culture africaine. Waouh, bravo. Malgré toutes les difficultés. Mais notre papa nous a fait étudier, nous tous. Voilà. Personne n'est resté en dessous de l'échelle. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes quand même des cadres, nous nous recherchons. Alors, si je veux revenir à votre question, c'est juste pour vous dire que j'ai été motivé de créer l'école, bien que ça ne paye pas. Les gens disent que c'est vraiment un métier, des difficultés par rapport à la vie sociale. Mais aujourd'hui, si notre pays n'envoie pas les enfants à l'école, le pays n'aura pas d'avenir. Ok. Donc, si j'ai eu l'idée de créer l'école, c'est pour épauler mon pays, la République démocratique du Congo. Voilà. Parce que pour que le pays puisse se développer, il faut qu'il y ait des cadres. Il faut qu'il y ait des gens qui ont étudié. Ils doivent passer par où? Par l'école. Oui. Ouais. C'est la base. C'est la base de la vie de l'homme. Oui. Et c'est la base même du développement d'un pays, d'une famille, d'un secteur, d'une ville. Voilà. Donc, j'ai été motivé de créer une école parce que c'est les chemins qui mènent vers le développement des humains. C'est donc d'abord les élèves qui étudient chez moi. J'ose croire qu'à la longue, quand ils vont terminer leurs études, ils ne vont pas m'oublier. Voilà. Ils auront un bon souvenir de savoir que non, si nous sommes arrivés, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous étions passés dans une école, bien que nous étions dans un secteur sous-développé des Mitendi là-bas, des Kimvula là-bas, des Millennium, mais on a eu quelque part où on devrait partir pour étudier. Et c'est où? À l'école privée L'Intimatié. Et il y a des enfants dont les parents ne payent pas, mais je les prends en charge. Ok. Ces enfants-là parleront en bien
de l'école et en bien de leurs promoteurs. Voilà la motivation. Ok. Et je vais continuer jusqu'au bout. Vous allez... Sur cette allure-là. Ok, vous allez continuer jusqu'au bout. Tout à l'heure, là, vous venez de dire que lorsque vous avez pensé créer l'école, c'est pour faire développer les pays. Oui. Lorsque les enfants viennent chez vous, c'est pour faire développer les pays. Plus ils sont éduqués, ils vont faire développer les pays. Et quelles sont vos motivations? Qu'est-ce que vous demandez, hein? Vous demandez aux autorités pour qu'il y ait la modernité, pour que vous puissiez moderniser cette école? Merci beaucoup, madame, pour cette question. D'ailleurs, ça me donne même l'envie de pleurer par rapport à mon engagement, les efforts fournis, mais les résultats escomptés et négatifs par rapport financièrement parlant, matériellement parlant. Alors, j'ai toujours lancé un appel aux autorités du pays. D'ailleurs, là, je vais tout droit regarder notre président de la République qui s'est engagé en matière éducationnelle par rapport à la gratuité de l'enseignement. Cela veut dire qu'il a les soucis des enfants congolais, qu'ils doivent étudier, aller à l'école. Maintenant, nous, entrepreneurs sur le plan éducationnel, nous fournissons beaucoup d'efforts, mais nous ne sommes pas aidés. Oui. L'État ne nous subventionne pas. L'État, normalement, devrait nous venir en aide. Les écoles qui fournissent beaucoup d'efforts. Elles sont privées, mais elles fournissent beaucoup d'efforts, mais elles ont aussi besoin de la main de l'État. Dans l'entrepreneuriat, je sais que le chef de l'État a mis beaucoup de moyens, mais ces moyens-là ne nous arrivent pas. Normalement, via le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, là je salue son Excellence, Monsieur le ministre Tony Mwaba Kazadi, qui n'aménage aucun effort pour que la gratuité et l'enseignement soient de qualité et la gratuité soit effective. Mais la gratuité, c'est dans des écoles publiques? Bien sûr, mais la qualité maintenant. La qualité ne dépend pas d'une école privée ou d'une école de l'État. Oui. La qualité, c'est une question lorsqu'un enseignant est bien payé, n'est-ce pas? Lorsqu'il est subventionné, lorsque l'État le regarde aussi, tel que nous sommes des écoles privées, mais l'État peut nous subventionner. Parce que nous sommes aussi dans le secteur de l'entrepreneuriat. Voilà. Sur ce plan-là, une subvention peut nous arriver et peut épauler les efforts que nous fournissons pour que les enseignants qui sont là soient motivés par rapport à leur rémunération et qu'ils fassent bien leur travail et que la qualité provienne de cette motivation-là. Parce que lorsque l'enseignant est bien payé, il est motivé de bien travailler dans la salle de classe, il est motivé de bien enseigner les enfants d'autrui. Donc je crois que c'est la base de tout, la motivation. Que l'État puisse nous subventionner à travers le ministère de l'EPST. Ils peuvent sillonner pour voir les écoles qui fournissent beaucoup d'efforts pour quand même hausser les niveaux éducationnels des études des enfants congolais, pour quand même prêter main forte à ces écoles-là. Nous sommes parmi. L'école privée L'Intimantième est parmi les écoles. Donc l'école où je suis promoteur, je suis là du matin au soir, je suis en train de veiller aux enseignements que les enfants reçoivent de leurs enseignants. Je suis en train de suivre à la loupe. On ne peut pas nous laisser comme ça. L'État ne peut pas nous laisser comme ça. Les ministres de l'EPST ne peuvent pas laisser l'école privée L'Intimantième comme ça. Les provèdes, les sous-provèdes ne peuvent pas laisser l'école comme ça. Les subventions qui arrivent, des livres, des ordinateurs. Vous ne recevez pas de livres, des ordinateurs en provenance du ministère? Le livre, oui, on a reçu des livres une seule fois. Mais c'est les livres de primaire. Mais au niveau secondaire, on n'a jamais reçu des livres. Je ne sais pas, mais les inspecteurs passent à tout moment, on est répertorié, on est contrôlé. C'est de là où je devrais dire que si le ministre peut aussi écouter notre son de cloche, il peut aussi renforcer sur ces secteurs-là qu'il ait quand même des résultats. Quand les inspecteurs passent, il y a distribution de matériel
qu'ils puissent contrôler est-ce que les matériels sont arrivés, acquis des droits ou pas. Parce que des fois, on dit que les matériels sont arrivés, mais les gens ne les touchent pas. Là aussi, j'ai tenté d'éveiller la conscience de notre ministre d'État, ministre de l'EPST, que je salue en passant, qu'il puisse renforcer dans ces secteurs-là des contrôles pendant la distribution des matériels. Et pas seulement le manuel, les ordinateurs. Ils peuvent nous épauler. Ça, c'est hyper important. Hyper important parce que tous les travaux que nous faisons au niveau de bureau, on ne peut pas, le matériel, on ne peut pas les acheter avec les frais scolaires dont je viens de dire que c'est minime. Oui. Mais si l'État peut nous subventionner du côté matériel de travail, ça ira de mieux en mieux. Et pas seulement nous épauler sur le plan matériel de bureau, même financièrement. Oui. Financièrement, c'est pour que nous puissions embellir l'école. Aujourd'hui, l'école a la capacité de recevoir, je crois, 200 élèves. Mais si nous avons encore beaucoup d'argent, on peut encore, il y a de l'espace. Ouais. On peut encore ériger des bâtiments en étage pour que les autres enfants qui sont en train de sillonner pour rien, qui ne font rien, puissent aussi trouver de l'espace pour étudier à l'école privée L'Intimentier. Ok, à l'école privée. Il y a de l'espace pour construire, sauf que financièrement, on n'est pas fort, mais seul l'État, seul le ministre de l'EPST peut aussi regarder parmi les partenaires qui subventionnent les écoles. Il regarde aussi l'école privée L'Intimentier à Mitendi, vers Kimvula, à Millennium. Je crois que nous allons encore faire du système éducatif congolais un système moderne, et puis nos enfants ne seront pas complexés par rapport aux enfants des autres pays de l'Afrique, de l'Europe ou ailleurs. Voilà. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est très bien dit, Monsieur Alain Finda. Moi, je sais que lorsqu'on est dans ce secteur éducationnel, c'est pour prôner des valeurs. Vous voyez, cette école, l'Intimentier, m'y prône toujours des valeurs. Chers téléspectateurs, chers amis de l'EPST, vous qui subventionnez les écoles, pensez vraiment à cette école parce que l'éducation dépend aussi de ce que vous êtes en train de faire. Lorsque vous amenez des matériels pour cette école, vous aussi, vous êtes compté lorsque ces enfants sont très bien éduqués. Et on a bien beau parler de l'école, je vous laisse un peu suivre cet élément. Vous allez bien découvrir l'école lors de la proclamation. Il y a une petite manifestation. Vous voyez comment est-ce que tout s'est très bien passé. Regardez en image et on se retrouve. Bano basali biloko ya kitoko boye namoni ata para moko te aleka encourage bana
Deuxième, ce que je dis que mais tous les hommes n'ingana, ou un des alliés à la maman au pays. Peut-être que ma beaucoup. Maman na bomoni suke lala neti, oh wala bomoni de maman Keren, yende asimi. Troisième et quatrième. Vous mettez les maboko. Yo. Non, Souka. Allô? Allô, vous aime beaucoup. Maman, Jocelyne, il est dans 6 classes, il y a 5e année. Maman, et réussir. Allez, maintenant pour la classe en première année. Réussir, alors, trois bana basali non classés. Wana soto bi non classé, ba parents, ba miyebi ba ngomo ko funa nini bana wana basali non classé. Alors, vous allez dans premier de la classe, éduqué et l'équipe. 86%
Deuxième de la classe Moyaya Alma. Troisième de la classe Mambouya Feza, 80%. Quatrième de la classe Manana Makanda, 79%. Cinquième de la classe Kapela Lukwaya, 76%. Sixième de la classe Nzimou Kiala, 69. Voilà, de retour sur ces plateaux, aimables téléspectateurs, vous avez suivi en images, vous avez vous-même, vous êtes là déjà en train d'analyser comment est-ce que vous pouvez venir en aide. On ne demande pas seulement les ministères de l'EPST, on ne demande pas seulement l'UNESCO, c'est l'UNESCO qui s'occupe. Oui, l'UNESCO, nous vous demandons aussi, vous vous occupez bien des enfants, venez aussi aider ces enfants à Millennium, Mitendi, complexe scolaire Lentimansiemi. Vous voyez comment est-ce que le promoteur est jeune, hein? Il pouvait bien se dire non, 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 je m'occupe seulement de mon foyer, je m'occupe seulement de l'ordre premier, de la famille, mais il s'est dit non, non, je dois voir aussi les enfants d'autrui. Monsieur Alain, votre mot, tout ce qu'on n'a pas pu dire ici, nous voulons vous entendre. Je crois que par rapport à l'illustration qui vient d'être présentée, les images que vous venez de voir tout à l'heure, peuvent déjà situer le partenaire qui finance les écoles, par où commencer pour nous financer. Voilà. Lorsque vous regardez le bâtiment, le bâtiment a été peint quelque part, mais pas jusqu'au bout. Mais le promoteur a fourni beaucoup d'efforts pour ériger un bon bureau que vous voyez là, un bureau administratif. Voilà. Donc, le promoteur a construit, a fait un pas, il a érigé un bureau, il a présenté l'école au niveau des autorités éducatives. Ils ont accepté que l'école fonctionne. L'école reçoit les enfants des différents parents. Et je venais de dire que les parents de mon secteur-là sont vraiment démunis. Et beaucoup plus d'efforts sont fournis par le promoteur. Vous venez de voir par où vous pouvez nous venir en aide. Par rapport au bâtiment, vous voyez que le bâtiment a encore beaucoup de choses pour qu'il puisse être embelli. Et dans le bureau que vous venez de voir là, il n'y a pas de matériel de bureau. Et si vous pouvez nous aider pour que ça soit un bureau moderne, je crois que là, je lance un appel aux gens de bonne foi, aux bienfaisants, aux partenaires éducatifs qui sont friqués, qu'ils puissent aussi nous venir en aide. Pas seulement venir en aide aux promoteurs, mais à ces enfants-là qui n'ont pas de quoi payer comme frais scolaires. Les autres, ils payent une partie, mais le promoteur est en train de combler tous ces vides-là. Donc, beaucoup plus de charges, c'est sur la tête du promoteur, raison pour laquelle j'appelle les autorités éducatives, les partenaires qui financent dans ces secteurs éducatifs, l'UNESCO, les partenaires étrangers, nationaux, les gens de bonne foi, qu'ils puissent quand même, nous avons notre adresse qui est là, ils peuvent quand même nous venir en aide pour que ces enfants étudient dans des bonnes conditions.
même si quitter Kinshasa pour aller ailleurs, qu'il ne soit pas complexé par rapport au système éducatif d'ailleurs. Ok, c'est très très bien dit. Et comment est-ce qu'on peut vous contacter? Merci pour la question. Mon numéro de contact, c'est le 085 800 13 92. Je peux le répéter, oui, si vous voulez. 085 800 13 92. J'ai aussi une adresse email. ok. C'est si vous m'écrivez sur Alain Finda. Alain Finda. Finda avec M parce que je suis du Congo central. Voilà. Alain Finda. Voilà. Alain Finda 50 @gmail.com. Et pourquoi 50 dans tout ça? Le numéro, l'adresse a été créée autant de fois. Ok. C'est suite au piratage. Ok. Et Ok. alors, ce 50 a pris quand même place. Ok, vous répétez alors ça. L'adresse Facebook Oui, oui. et tout ça. Ouais, ouais. Alain Finda 50 @gmail.com. Et vous êtes aussi sur Facebook, Instagram. Je YouTube? n'utilise pas souvent Facebook. Ok, J'utilise souvent WhatsApp. ok. C'est le même numéro que j'avais donné, les 085 800 13 92 et mon adresse mail alainfinda50 @gmail.com. J'espère que tout a été dit. Encore un mot? Oui, un mot ne peut pas manquer. Voilà. Nous vous écoutons. Je suis en train de... Je suis écœuré quand je me bats corps et âme et je ne vois personne m'épauler dans ce travail éducatif. Ok. Moi, je passerai, mais le Congo ne passera pas Voilà. avec tous ces enfants qui cherchent à étudier et à devenir aussi des personnes utiles dans leur vie. C'est à travers ce travail éducatif que je suis en train de faire. Je me bats corps et âme. Et je serai reconnaissant. L'école privée L'Intimantier sera reconnaissant. Les enseignants seront reconnaissants lorsqu'ils vous verront vers eux pour répondre à nos demandes. Je ne peux pas clore mon propos sans pour autant remercier les cordons Ok. de cette chaîne C'est Possible Télévision. Moi, j'appelle ça Ok. C'est Possible Télévision. Ok. Parce que je suis quand même un anglophone. C'est bon. Voilà. Et votre Et mot je remercie aussi Madame Honorine Voilà. qui ne cesse de me contacter pour ces illustrations. Ok. Nous voulons que l'Intimantier aille de l'avant. Nous avons besoin de l'évolution Oui. et surtout de ces secteurs éducationnels. C'est pourquoi nous vous contactons de temps à autre. Vous avez fini? Je vous remercie davantage. Merci Et beaucoup, je monsieur remercie aussi mon frère qui est derrière, Rodriguez Bidika. Rodriguez. Vraiment, mes remerciements à lui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller aussi de faire des notes, d'envoyer au ministère de l'EPST, de faire un peu certaines démarches pour atteindre les gens qui peuvent vous aider? Oui, madame. Je vous signale que j'ai été nommé PROVED, directeur provincial au ministère de l'enseignement primaire et secondaire sur l'arrêté du ministre Tony Mwaba le 29 novembre 2021. Mais hélas, je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti. Je salue le ministre. Il me connaît en face. Je sais que c'est quand même le ministre qui est dans mon cœur. Je sais qu'il ne m'a pas oublié. Et il va trouver solution. C'est Finda Intimantier mais Alain sur l'arrêté du 29 novembre 2021. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre, monsieur Tony Mwaba. Chers amis téléspectateurs, vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Les élèves de complexe scolaire L'Intimantier vous saluent. Nous saluons aussi tous les élèves. Nous vous aimons bien. Allez à l'école, étudiez, respectez les enseignements, faites les devoirs, des interrogations. Je sais
que parmi vous, il y a un honorable député. Parmi vous, il y a un président de la République. Votre promoteur est en train de vous battre pour vous. Battez-vous aussi pour vous-même. Parce que demain dépend de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Même si les parents n'ont pas assez de moyens, mais vous serez des gens qui feront l'ascenseur de vos parents. Chers amis téléspectateurs, soyez bénis. Quant à moi, nous vous disons merci beaucoup. Nous disons merci à M. Alain Finda, l'intimancier. Merci à Rodrigue Bidika. Je vous remercie. Merci à Rodrigue Bidika. Merci à toutes nos autorités de C'est Possible Télévision, je vois. Notre PCA, M. Kindou Lambo Patrice. Je dis merci aussi à mon très cher mari, le pasteur Pascal Essangamboyo. Merci à vous tous, chers amis. On se retrouve très prochainement. Les prochains entrepreneurs, c'est vous. Contactez-nous. Au revoir.